Alors, coucou les petits loups. Eh bien, aujourd'hui, on continue notre petite partie de Crusader Kings. Donc, on est toujours avec le comte Jean de Béarn, qui commence à avoir un peu plus de bouteilles. 35 ans, on a démarré avec un comte tout jeune, mais là, il commence à avoir quand même 35 ans. D'ailleurs, il faudrait que on envisage de se remarier. Bon, l'épouse, l'épouse est en santé, est en mauvaise santé, donc ça devrait pas traîner. On va se marier et faire des enfants. Mais en attendant, on va faire la guerre. Donc, le bossu, on va te déclarer la guerre. Pas encore pour une guerre d'indépendance. On va d'abord attaquer pour le labour. Hop. On déplace le point de ralliement. On va lever toutes les troupes et on va aller attaquer Bayonne. Est-ce que j'ai un meilleur commandant? Ah bah non. On va y mettre Aldebert. Bon, ils vont venir m'attaquer de toute façon. Je pense que on n'y coupera pas. On est bien en... Ah, on est en augmenté le contrôle comptable. On va se mettre en former les commandants. C'est un peu tard là pour y penser, mais ça peut peut-être servir plus tard. Alors mon siège va durer 5 mois et le sien va durer 18 mois. Ça va, on a de la marge. Allez, on accélère un peu le mouvement pendant le siège. Puis ensuite on va aller l'attaquer à Marsan. Il n'y a pas de raison, on va pas le laisser nous embêter comme ça. Bon, le siège nous a rapporté 31% en points de victoire. Il faudrait qu'on arrive à battre son armée. Alors, qu'est-ce qu'il a? Bah déjà, on a un chevalier qui est mort. Aldebert, bon. Il défend les collines, bon.
On a capturé Géraud. Bon, pas terrible. On va le laisser en prison. Et on va aller en Albret. Essayer de capturer. Ah non, j'ai plus de commandant. Donc c'est mon commandant qui est mort en fait. Aldebert, ah ouais. C'est pénible parce que c'est celui qui était ingénieur militaire en plus. C'est pas grave. On a appris un secret. On va de ce pas aller le voir. Le secret de Léofwin. Bon, ben, ils n'ont pas d'argent ni l'un ni l'autre, donc on va laisser tranquille. Lui, il revient à la charge. On va lui mettre une deuxième couche. Voilà. Maintenant, on va aller essayer de prendre la bourre. Alors, un marchand... Bon, j'ai perdu 15 pièces d'or. C'est toujours des mauvaises affaires. Mais j'ai reçu une éponge montée sur un bâton. Oui, c'est ça, oui. On va voir à quoi ça sert, mais à mon avis, à rien. Est-ce que j'ai un autre... Ah bah voilà, lui, il est bourgmestre là. Il est pas mal. Il va nous permettre d'attaquer plus rapidement la cité. Puisqu'il est ingénieur militaire. Il nous reste 3 mois. Et lui, il a combien de temps pour... Il a combien de temps pour... 6 mois. Bon, bah ça va. Voilà. Donc cette première guerre est gagnée. Il faut disperser les armées. Et on va attaquer directement pour capturer Albret. C'est pas mal, Bayonne, il y a un petit port.
Lui, il n'a pas d'alliance, il a que 200 archers. On va lui déclarer la guerre tout de suite. Ah! Ça y est, je suis veuf. On va changer. Pour mettre le bourgmestre... bah, il n'est plus là. Alors, tout à l'heure, j'avais un bourgmestre qui était ingénieur militaire. Et je l'ai plus. Bon, bah c'est pas grave. On va conserver lui là. Et on va essayer de se trouver un... On va essayer de se trouver un maréchal qui soit ingénieur militaire. Ça aidera beaucoup pour les sièges. Bon, là, 3 mois. Ah, ils se sont obligés de me nommer intendant. C'est bon signe. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme épouse? Donc, du coup, maintenant, j'aimerais bien une épouse fertile, bien sûr, avec des traits héréditaires pour essayer d'améliorer un petit peu notre hérédité. Qu'est-ce qu'on a de bien? Bertha de Lotharingie, c'est une princesse de Lotharingie et elle a déjà des enfants. Ouais, elle a déjà 3 enfants. Qui sont des... Ouais, bon, c'est pas terrible. Alors, elle... catholique hollandaise. Avec des stats un peu pourris. On va revenir à ça plus tard. On va terminer. Voilà. Puis les exigences. Disperser les armées. Bon, on commence à avoir un territoire conséquent. On va remettre en route l'augmentation du contrôle pontal. Il me reste 2 ans. Donc j'en étais à essayer de me trouver une épouse. Tiens, elle n'est pas mariée. Ma courtisane. Bon, Emma, là, 33 ans. Qu'est-ce qu'elle a comme trait? Fourbe, indulgente, juste, séductrice, festoyère enthousiaste, magnifique. Oh, bon, c'est pas un mauvais parti, hein. Elle n'a pas des stats de fou furieux, mais 21 en intrigue, ça peut toujours être utile. 11 en érudition. Et puis elle est mignonne, et bon, 33 ans, elle devrait pouvoir quand même encore nous faire quelques enfants. Donc, allons-y comme ça. C'est une cathare française, donc il va falloir la convertir. Et puis on a dit que... Parfait. Qu'il nous fallait un maréchal. Donc on va chercher à la cour une femme non mariée.
Oui, j'en ai plein en fait. Mon médecin. Bah, il est marié, alors mon filtre est pas bon là. Oui, une femme non mariée. Ah, j'en ai qu'une en fait. La fameuse Hermesinda, on va la marier à un bon combattant. Bah, Geoffrey, pourquoi pas. Comment il a 11 ans. Ah, lui, il est mieux. Parce que Alias, il a un peu moins de martialité, mais par contre, il est ingénieur militaire. Et il est vigoureux. Allez, on va vous marier. Ça nous fera un maréchal de rechange. Bien. Donc où en est-on maintenant au niveau... Alors, j'ai 4 comtés en Pays Basque et je pense qu'il va y en avoir un autre en train de se convertir, ce qui fait que je prendrai le capitanat de la culture basque. Donc lui... Ah non. Justement, il vient de le faire. Faire ça en Armagnac. Ah, ça va prendre 5 ans, mais c'est pas très grave. Alors pour faciliter les choses, on va tenter d'aller séduire notre épouse de manière à être sûr d'avoir des enfants. Non, j'ai pas besoin d'amis pour l'instant. Voilà, on va démarrer le complot. Alors, le comte Luther. Ah, il a des péchés à se reprocher. Et ben s'il veut pas donner l'argent, tant pis pour lui. Bon, on va pouvoir à un moment... Bon, on peut pas lui déclarer la guerre pour l'instant, parce qu'il va y avoir une trêve, mais on va pouvoir... il y a encore 4 ans de trêve. On va pouvoir lui déclarer la guerre pour obtenir notre indépendance. Enfin, peut-être simplement annexer en fait le comté, le duché. Non, je pourrais pas usurper parce que c'est son meilleur titre. Le duché d'Armagnac, je ne peux pas l'usurper non plus, pour la même raison.
Bon, et on passe un peu plus tentative de meurtre. C'est pas bien, ça, mon cher comte Bernard. Non, pardon, c'est le roi Charles. Oh, il fait chanter le roi. Alors, chef populaire. Après, on aura attention divisée et architecte. Quelle est la prochaine cible? Est-ce que ce serait Bordeaux? Bordeaux, c'est pas mal parce qu'il y a l'éloge du chasseur et un port. Et puis éventuellement plus tard un bâtiment ducal et un bâtiment spécial. C'est quoi ce bâtiment spécial à Bordeaux? Un vignoble? Un... Bon, il faut absolument que j'ai des rentrées d'argent un peu plus significatives parce que là pour l'instant, heureusement qu'il y a les espions qui me rapportent de l'argent parce que 1,6 de pièces d'or par mois, c'est vraiment... Alors, gueule du vin... Il n'y a rien, lui. Ça sert à rien de le faire chanter. On va voler son secret. Voilà. Il me faudrait 1500 de prestige pour pouvoir réclamer son titre du duché de Gascogne. C'est beaucoup, 1500 de prestige pour l'instant. Bon, on va pas faire la guerre tout de suite, hein. Mais c'est peut-être le bon moment pour fabriquer des revendications. Où est-ce qu'on va l'envoyer, notre Stachi? Tiens, on va la renvoyer en Andalousie pour voir si elle trouve d'autres choses. La fois dernière, elle avait trouvé pas mal. Il y aura peut-être du neuf. Ah ben voilà, elle est déjà enceinte. Parfait. Bon, cela dit, elle a des gros bonus, hein. 30% en fécondité parce qu'elle est magnifique et 20% en fécondité parce qu'elle est séductrice. Donc on peut espérer que ça rapporte pas mal d'enfants. Sachant qu'il faudrait pas 5 ou 6 garçons parce que un c'est déjà bien, après ça peut engendrer des petits problèmes de succession. Mais bon, une fille, on ne crachera pas dessus non plus, ça peut être une bonne solution de passer par une fille. Il faut jouer différemment et puis ça change un peu les habitudes.
va commencer à essayer d'améliorer. Voilà. Construire des pâturages par exemple. Ou non, c'est que des 0,2 par mois. J'abrite qui? J'abrite un régiment de bétail en armure. Donc on va faire une caserne. Ah! Ah bah c'est parfait ça! J'ai changé de seigneurie, donc je vais pouvoir lui redéclarer la guerre du coup. Ah, ça va me coûter 500. Bon, c'est pas grave. On va que je fasse... Faut que je fasse des petites actions pour aller faire un peu de points de prestige. Bon, alors... Qu'est-ce qui est en train de se battre là? C'est pas l'armée ennemie en fait. Non, pas grave. On va aller sur Bordeaux. Voilà, mais je me bats contre... Ah oui, je me bats contre lui. Alors, une fille. Parfait. Margaret. C'est très joli nom. Alors, j'ai déjà une victoire. Ça a donné quoi? Oh, c'est assez équilibré. 244 paires chez lui, 211 chez moi. C'est perdu de la piétaille, il a perdu des archers. Oui, c'est très équilibré. Mais on était en surnombre, donc c'est plus facile de gagner quand on est en surnombre, bien sûr. Alors, on va mettre notre chevalier qui possède un ingénieur militaire pour faire le siège. Ça avance bien. Il va être obligé de venir se défendre. Quoique, si ça se trouve, il n'aura même pas le temps. Et voilà le travail, on est devenu indépendant. Voilà. C'est le roi des Asturies qui est devenu mon... Ah, il avait dû prêter serment au roi des Asturies. On s'en fiche en fait.
peu importe. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir... Voilà. Non, c'est pas ça que je veux faire. Usurper un titre. Je suis devenu nouveau chef culturel. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas de nourrice. Ça, c'est un problème à régler. Donc, je peux usurper le duché de d'Armagnac. Qu'est-ce qu'il me manque? 250 pièces d'or. Ok, bah, on va attendre d'avoir 250 pièces d'or. Et j'ai dit qu'il me fallait une nourrice. On va peut-être en chercher une en fait. Hein. Donc chercher une nourrice, c'est pas ça, c'est dans les décisions. Rechercher une nourrice. Alors, Estefania. Bof, elle est pas terrible. Et Mayor. Pas terrible non plus. Elle a de la diplomatie et un peu d'érudition, mais bon. Il nous faudrait une santé en fait. Hein. Donc on va chercher un mariage correct. Pour un nom... Pour un de nos chevaliers. Ah ben, j'ai pas grand chose en stock. Hein. Pas besoin de trait héréditaire. Ans, ça commence à être un peu vieux pour une nourrice, il nous faudrait entre 22 et 27 on va dire. À 30 ans, elle bégaye, c'est pas gênant pour une nourrice, mais si on veut en faire autre chose, brave, honnête et humble. Et à la 15 de martialité, celle-là elle est peut-être pas mal, allez on va la prendre. La Zika. J'avais dit aussi qu'il fallait que je convertisse mon épouse. Voilà qui est fait. Parce que les cathares, ça fait mauvais effet. Hein. Alors donc l'Adika elle a accepté. Du coup on va peut-être pouvoir la mettre comme nourrice. Voilà, elle a des bonnes compétences comme nourrice. Voilà. Et puis on va éduquer notre fille. Bon, elle a aucun trait héréditaire par contre, c'est dommage.
Éduquer un enfant. Alors, donc mon seigneur Lige est en guerre avec le roi. Il est en guerre avec qui? Guerre de dissolution. Ça m'arrange ça. Je pourrais peut-être essayer de joindre cette guerre pour donner un petit coup de main. Bon, c'est pas forcément urgent. On va voir ce que ça donne. A priori, je pense que le royaume des Asturies ne va pas faire long feu. Dirigé par un bébé, pas beaucoup d'armée, voire même très peu d'armée. On va laisser se battre les Espagnols entre eux. Ah, apparemment, le contrôle, c'est bon pour Bigorre. J'ai raté quelque chose. Je crois que j'ai raté... Ah non, j'ai avancé en fait. Bon, on est presque en état de pouvoir revendiquer le duché d'Armagnac ou le duché de Gascogne. On va commencer par Armagnac. Parce que le duché d'Armagnac... il y a Comminges qui est dedans. Donc en fait, c'est pas la peine qu'on demande une revendication dessus. Il va tomber automatiquement dans notre escarcelle si tout se passe bien. Bah, ils ont pas l'air... Ils ont pas l'air de s'en sortir, les petits loups là. Allez! Vous n'allez quand même pas vous incliner devant un gamin de 3 ans, c'est pas possible. Faut dire qu'ils l'attaquent les uns après les autres, et à chaque fois, chaque petite armée se fait défoncer par une plus grosse. C'est mal joué en fait.
Ah, mais ça y est, j'ai mes 250 pièces d'or, donc je vais revendiquer le duché d'Armagnac. Voilà. Donc maintenant j'ai le comte là qui est mon vassal. Voilà. Non? Ah bah non. Je comprends décidément rien à ça. On pourrait le conquérir tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'aurai un argument pour déclencher la guerre, puisque c'est un comté de jure de mon duché, donc je pourrais sans problème l'attaquer. C'est dommage, là j'aurais pas mal besoin d'argent. Ce serait bien que les gens sur qui j'ai des hameçons acceptent de payer au lieu de se retrouver dans la panade. Bon, il s'avère que le roi des Asturies va gagner sa guerre probablement. Je peux même pas lui proposer de rejoindre la guerre. De toute façon, c'est pas prudent avec seulement 5 pièces d'or d'avance. Il vaut mieux avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir avancer. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode et puis on continuera très rapidement sur un autre épisode pour la conquête, enfin la conquête de l'indépendance, on va dire, la guerre d'indépendance. En tout cas, sur cet épisode, on a gagné 2 comtés, Labour et Albret. Bon, il faut travailler un petit peu plus. On a aussi épousé une charmante Emma d'Armagnac, voilà, qui nous a fait déjà une jolie fille. C'est parfait. Il faudrait qu'elle continue pour nous faire un garçon. Mais ça va venir, on lui fait confiance. Allez, petits loups, la suite au prochain numéro.